Oui, Madame la Présidente, mes chers collègues, quelques mots à mon tour sur ce sujet. Tout d'abord pour faire un retour en arrière sur les années écoulées et voir un petit peu comment j'ai l'impression que nos débats sur l'aéroport évoluent. Insensiblement, de débat en débat, on entend presque dans cette assemblée que l'aéroport est un problème puisqu'on ne parle que des nuisances autour de l'aéroport. Alors je voudrais dire une évidence que certainement la majorité des élus de cette Assemblée partagent, mais l'aéroport est d'abord une opportunité énorme, une nécessité absolue pour le développement économique, la vitalité et le rayonnement de notre métropole. Donc avant d'être un problème, c'est une chance. Et je crois qu'il faut aborder tous les débats qui viennent autour de l'aéroport avec cette notion-là en tête. Nous avons besoin, notre industrie, notamment aérospatiale, aéronautique et spatiale, qui est un moteur puissant du développement industriel, donc du développement tout court de notre métropole, a besoin de conserver un aéroport dynamique, capable de faire face à beaucoup de trafics différents. Deuxièmement, la condamnation du low cost absolu, je trouve que c'est une réflexion qui me paraît être un peu à courte vue. Peut-être faut-il mieux organiser, mieux définir le développement de l'aéroport, mais pour autant, dire que le low cost, c'est l'ennemi, je ne le crois pas. Je crois que c'est une évolution nécessaire, compréhensible, ouverte du déplacement des gens, de la liberté de se déplacer, de la capacité à se déplacer des gens qui ont peu de moyens, et que c'est donc nécessaire. Enfin, la question des pistes. Moi, je trouve que c'est un sujet abordé avec beaucoup de doigté. J'ai entendu un certain nombre de collègues, sur tous les bancs d'ailleurs, qui considéraient qu'il y avait une solution d'évidence. Je ne sais pas s'il y a une solution d'évidence. Et pour une fois, d'ailleurs, j'ai un point de vue qui est assez proche de l'orateur précédent sur cette question-là. Je crois qu'il faut soigneusement peser les conséquences et ne pas traiter, je dirais, sujet par sujet. Donner une réponse à un premier sujet, puis passer au deuxième, donner une réponse. On n'y arrivera pas comme ça. Il faut mettre ensemble toutes les questions. Et si on met la question des nuisances en la combinant avec la question du développement nécessaire de l'aéroport, eh bien, je crois que ça mérite une réflexion approfondie et pas trop de déclarations à l'emporte-pièce. C'est vraiment un sujet très complexe et j'entends les arguments des uns et des autres, mais pour ma part, je réserve mon avis sur vraiment un travail approfondi. Voilà. Et enfin, je voudrais conclure en disant que c'est pas parce qu'on dit, comme je le dis actuellement, que l'aéroport est une chance, que l'industrie aéronautique et spatiale est une chance et une nécessité, qu'on est systématiquement fermé, même pas systématiquement, qu'on est fermé à la réflexion qui s'impose environnementale et à la baisse des consommations, à la baisse de la pollution. Mais il faut ôter notre horizon. L'idée que j'ai un peu entendue dans les propos de notre collègue tout à l'heure, que l'ennemi, c'est l'avion. Hein, moi, je ne suis pas du tout d'accord. J'apprécie beaucoup de choses du Shift Project, mais quand on me dit qu'il va falloir raisonner avec 4 déplacements dans une vie, eh bien non, je pense que c'est une réflexion absurde et qu'il faut ici un peu croire aux capacités qu'offre la science pour faire face à une capacité à se développer, à se déplacer en avion. Voilà ce que je voulais dire, mes chers collègues. Je vous remercie.